Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, affirment avoir mené leur première opération militaire dans le cadre du conflit actuel au Moyen-Orient en tirant tôt samedi matin une salve de missiles balistiques visant des sites militaires israéliens sensibles. Le porte-parole du groupe, Yahya Sarri, a déclaré que les forces armées houthis continueraient de cibler Israël jusqu'à ce que celui-ci cesse toute agression contre l'Iran et les axes de résistance au Liban, en Irak et en Palestine. Cette escalade soulève également la question de savoir si le groupe s'attaquerait à des navires de transport dans la mer Rouge, comme il l'avait fait pendant la guerre d'Israël contre Hamas à Gaza. Les Houthis entrent désormais dans le conflit alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran et les frappes de représailles de Téhéran à travers la région atteignent le cap du mois, les combats ne montrant aucun signe de ralentissement. Vendredi, Israël a pris pour cible plusieurs installations nucléaires iraniennes, notamment un complexe d'eau lourde dans la ville d'Arak et une usine de production de Yellow Cake à Ardakan. Le ministre iranien des Affaires étrangères affirme que ces frappes contredisent la promesse de Trump de ne pas recourir à la force afin de faciliter la diplomatie et a averti que Téhéran fera payer un lourd tribut pour cela. Une double frappe contre une base militaire saoudienne vendredi a endommagé plusieurs avions et blessé au moins 10 soldats américains, ce qui suggère que l'Iran conserve la capacité de tirer des missiles avec précision. Le Qatar et l'Ukraine ont signé samedi un accord de défense lors d'une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Doha. Une annonce similaire avait été faite plus tôt dans la journée concernant la coopération avec les Émirats arabes unis en matière de défense, alors que le dirigeant ukrainien effectue une tournée dans des États arabes du Golfe au milieu de la campagne aérienne menée par l'Iran contre ses voisins. L'Ukraine a également signé jeudi à Jeddah un accord de coopération en matière de défense avec l'Arabie saoudite. Le président ukrainien a répété à plusieurs reprises que ce dont l'Ukraine avait avant tout besoin, c'était d'une défense aérienne contre les missiles balistiques russes, en échange du partage de son expertise et de son expérience dans la lutte contre les drones iraniens. Le Qatar ainsi que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, la Jordanie et le Koweït ont adressé des demandes officielles concernant une éventuelle coopération avec l'Ukraine sur son expertise en matière de lutte contre les drones. L'Ukraine a envoyé plus de 200 de ses propres experts en lutte anti-drone dans la région, selon le président ukrainien. Il n'y aura pas de mission de sécurisation du détroit d'Ormuz menée par le G7. Les ministres des Affaires étrangères du groupe continuent de résister à l'appel de Donald Trump, craignant que cela ne les entraîne vers une escalade dans la guerre en Iran. Le président américain demande l'envoi de troupes pour protéger le passage dans le détroit. Le G7 a clairement fait savoir aux États-Unis que leur pays ne contribuerait à sécuriser ce passage crucial pour les exportations d'énergie qu'une fois les hostilités en Iran terminées. Une fois le calme revenu, ou une fois que les objectifs militaires des États-Unis auront été atteints, ou une fois que le pic des hostilités aura été dépassé, passera nécessairement par un système d'escorte. Un système d'escorte qui permettra d'apporter la sécurité nécessaire pour que la circulation des navires puisse reprendre au plus vite. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, au nom des pays du G7, a également condamné la décision de l'Iran de fermer le détroit qui affecte des pays extérieurs au conflit. Trump a critiqué à plusieurs reprises les pays européens et ceux de l'OTAN pour avoir refusé de mettre en place une mission de sécurisation de la voie navigable. Selon le président américain, leur implication ne devrait pas être conditionnée à des négociations ou à un cessez-le-feu. La police française a déjoué un attentat à la bombe présumé devant une banque américaine à Paris tôt samedi matin en arrêtant un homme sur le point d'allumer un engin explosif improvisé. L'incident s'est produit devant un bâtiment de la Bank of America dans le 8e arrondissement de la capitale, à quelques encablures des Champs-Élysées. La police a arrêté l'homme juste après qu'il eut placé un engin composé de 5 litres de liquide, vraisemblablement du carburant, et d'un système de mise à feu avec 650 grammes de poudre explosive. Le suspect arrêté était accompagné d'une deuxième personne qui s'est échappée à l'approche des policiers. Le suspect a expliqué avoir été approché sur Snapchat et payé 600 € pour préparer cette action, ainsi qu'être déposé sur place en voiture par quelqu'un. Selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, l'enquête se poursuit sous l'autorité du parquet national antiterroriste.